Après ce petit break pour faire une vidéo sur Astronogie qui a osé s'en prendre à moi, ainsi qu'une vidéo sur Pascal Praud et le racisme généralisé sur Europe 1, aujourd'hui un peu plus de détente, un peu plus de critique philo, avec la suite de la série sur Rochdy et la promo de son dernier bouquin sur Hommes et sous-hommes. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, bienvenue tous et bienvenue dans la vidéo à laquelle nous allons nous intéresser à Julien Rochdy et à la suite de notre série sur son bouquin. Allez, on y va, on se mate ça. Et là, on en arrive à l'acmé du livre. C'est en gros de tirer toutes les conséquences de tout ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire l'abandon de l'esprit et l'aliénation vis-à-vis de nos natures. On produit un homme complètement dégénéré, un sous-homme qui... Alors ce qui est marrant, c'est que l'aliénation, c'est un concept marxiste à la base. Il s'agit de dire que le travailleur est aliéné par son activité laborieuse, c'est-à-dire qu'il est rendu étranger à lui-même. Dans le mode de production capitaliste, cela se traduit par le fait que le travailleur, n'étant qu'une espèce de rouage d'une machine plus vaste, étant complètement étranger à la production finale dans le processus de division du travail, qu'il est amené à produire pourtant bon gré mal gré, ce qu'il fait lui échappe, l'objet de son activité lui échappe, il est étranger à ce qu'il fait, il est étranger à lui-même, en cela qu'il n'est plus considéré comme un être humain capable d'esprit critique, de raisonnement, de raison, tout ce qu'on veut, mais simplement comme un rouage d'une machine plus grande. Et l'idéologie concourt, une fois qu'il a terminé ses tâches laborieuses, à perpétuer l'aliénation, à faire de lui non plus un individu libre, mais une espèce de machine complètement lessivée. Et là, Rochdy, lui reprend le concept d'aliénation, mais pour en faire autre chose, lui, ce qu'il dit, c'est que nous avons des natures premières, et nous sommes aliénés par la civilisation. C'est-à-dire que nous nous éloignons de notre nature par la civilisation. Sauf que ça, c'est complètement con, parce que c'est supposé que l'être humain, en fait, naturellement, n'est pas un zoon politikon, pour reprendre les mots d'Aristote, n'est pas un animal social. Or, justement, c'est parce que, naturellement, nous avons des facultés qui nous permettent de construire des sociétés, des civilisations, comme tu le dis, Juju, que ces sociétés et ces civilisations sont la perpétuation, le prolongement de cette nature. Nous sommes naturellement des êtres de culture. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir à un état primitif? C'est quand même complètement con, ça, tu t'en rends compte. Cet antagonisme-là soulevé par Rochdy n'est pas un antagonisme. C'est de la sophistique pure et dure. Il joue sur les mots. Qui n'est pas qu'une figure métaphorique. Bien sûr, surhomme et sous-homme, vous verrez, ce sont des figures métaphoriques pour expliquer un surmoi. En fait, le surmoi, c'est le surhomme, et le sous-homme, c'est une tendance que nous avons tous au fond de nous. Attends, mais le surmoi, normalement, c'est, dans l'histoire de la philosophie, c'est l'ensemble des limites inconscientes qui sont fixées à l'intérieur de notre psyché, notamment à travers l'éducation, qui fait qu'on se sent interdit de faire des choses, justement. Interdit de tuer, interdit de voler, interdit de violer, interdit de commettre des crimes. Interdit de commettre ce qu'on appelle des crimes. Le surmoi, c'est la conséquence d'un dressage et d'une éducation. Comment le surhomme pourrait être... Normalement, le surhomme, le surhumain chez Nietzsche, c'est celui qui, justement, déplace le surmoi, qui veut créer un nouveau surmoi avec de nouvelles valeurs, qui n'est pas limité par le surmoi de maintenant. Qui est justement le surmoi du dernier homme, le surmoi nihiliste? Putain, mais Julien, mais tu sais pas du tout de quoi tu parles, en fait, mais c'est catastrophique, hein. Dans laquelle nous pouvons tous sombrer, malheureusement. Mais au-delà d'une figure simplement métaphorique et un jugement de valeur, il y a quelque chose, malheureusement, de biologique également dans la dégénérescence. Avec le digénisme qui a été produit par la révolution industrielle, c'est-à-dire la fin de la sélection naturelle, il y a eu une production d'un type d'homme, et notamment une multiplication de mutations extrêmement nuisibles pour l'humanité qui se sont multipliées. Bon, là, on est carrément dans des théories racistes, eugénistes, tout ce qu'on veut. Mais en fait, si tu connaissais un petit peu Darwin, parce que tu mentionnes la sélection naturelle, Juju, tu saurais que justement, pour Darwin, le fait que les êtres humains vivent en communauté, vivent en société, s'associent, mènent des projets collectifs, ça participe du processus de sélection naturelle. Justement, si ces êtres humains sont encore en vie aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils ont été sélectionnés. Et si ces êtres humains n'avaient pas été sélectionnés, ils auraient été éliminés. Les êtres qui ne sont pas sélectionnés ne sont pas là pour en parler, justement. La sélection naturelle ne s'arrête pas comme ça par magie. Enfin, c'est ridicule. Et ce sont des sujets que je ne peux pas aborder, évidemment, sur YouTube, vous imaginez, parce que c'est des sujets qui feraient sauter ma chaîne directement. Oui, en fait, parce que c'est juste du racisme et de la xénophobie, en fait. Et que tu es en train de nous dire qu'il y a des surhommes, des sous-hommes, et que c'est pas une métaphore, que c'est la réalité. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ça ferait sauter ta chaîne YouTube. Arrête de nous mentir, arrête de mytho. Notamment les rapports entre la forme, le physique et l'esprit. Le physique et les idées. Comment certaines pathologies
mentales sont associées à des traits physiques. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que le coup du physique de ces idées, ça suffit. Honnêtement, Juju, j'ai pas envie d'être méchant avec toi, mais si on prend des photos de toi plus jeune et qu'on dit que t'as le physique de tes idées, honnêtement, tes idées, ça va être un petit peu de la merde. Et en plus, mais même si c'était vrai, même s'il y avait des corrélations, une corrélation, c'est pas une causalité. Une corrélation, c'est pas une causalité. C'est pas parce que deux variables existent de manière conjointe que l'une explique l'autre. Et puis qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais sur quoi c'est appuyé? Sur quoi ça repose? Et putain, mais en fait, Julien, t'es juste un putain de beauf qui véhicule des idées du PMU. Ah, il a le physique de ses idées, celui-là. Putain, mais on dirait mon espace commentaire YouTube quand il y a des droitardés qui débarquent en masse pour dire ce genre de choses. Mais c'est niveau zéro réflexion, mais c'est catastrophique. Putain, mais c'est pas de la philosophie, ça. Tu mélanges tous les concepts, le surmoi, ça devient le but du surhomme. On sait pas pourquoi ni comment. Darwin, la sélection naturelle, les individus qui sont en vie maintenant et les communautés humaines qui sont en vie ne sont pas sélectionnés par la nature alors qu'elles sont en vie. Donc apparemment elles ont été sélectionnées. Et là le physique des idées, là on est à Bofland quoi. Putain mais en fait c'était juste un boutiquier qui récupère tous les éléments de langage des débiles qui te servent de fans. Et tu les enrobes de pseudo-philosophie. Mais finalement, c'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde. Ça sera très présentable, mais je vous conseille pas d'en manger. Ça se voit. Ça suffit, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de la série. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, si vous êtes consentant, je vous fais la bise. Le physique et les idées. Comment certaines pathologies mentales sont associées à des traits physiques.